Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo spéciale menu de réveillon vegan et c'est ce que je prépare pour le nouvel an. Toutes les recettes et dosages sont sur mon blog à l'écrit comme d'habitude, je vous mets le lien en barre d'infos. Pour l'entrée, j'ai fait un velouté de carottes et haricots blancs avec une tranche de bacon vegan et un crouton au fromage vegan aussi. Pour réaliser le velouté, je commence par émincer un oignon, je le fais revenir dans un peu d'huile d'olive dans une cocotte minute. Ensuite, je coupe les carottes en rondelles et je les ajoute dans la cocotte. J'ajoute aussi une boîte de haricots blancs et je couvre le tout avec de l'eau et je rajoute un cube de bouillon de légumes. Après 20 minutes de cuisson à la cocotte minute, je passe le tout au mixeur et je sers dans des verrines. Pour les doses, j'en fais un peu plus que nécessaire pour avoir quelque chose d'assez léger à manger le lendemain sans avoir à repasser du temps en cuisine. Pour réaliser le bacon végétal, je suis une recette que je vous ai déjà montrée plusieurs fois sur ma chaîne, donc on a besoin d'une feuille de riz et de la couper en morceaux qui ressemblent à des tranches de bacon. Je les fais mariner ensuite dans un mélange sauce soja, sauce barbecue, huile de tournesol et levain maltais, tout ça à volume égal, c'est super facile à faire. Et je passe ensuite les tranches de bacon au four 5 minutes à 180 degrés en surveillant parce que ça peut vite brûler. Je réalise aussi des croûtons avec une baguette aux céréales et j'ajoute un petit peu de fromage à tartiner de la marque Nature et Moi, mais vous pouvez utiliser n'importe quel fromage végétal que vous aimez ou même du tofu lacto-fermenté. Je dispose la tranche de bacon et le crouton au milieu de la verrine et ça se marie super bien avec le velouté. Les haricots blancs ajoutent aussi un petit peu plus d'onctuosité, ça s'accorde très bien avec le bacon. C'est très gourmand et ça reste léger, donc on a encore de la place pour la suite. On passe maintenant à la recette de petites tartelettes soleil au maïs. Je commence par réaliser la garniture et pour cela je prépare une béchamel vegan. J'utilise 30 g de margarine, 30 g de farine et 60 cl de lait végétal. Pour ma part c'est du lait de cajou de la marque Alpro. Pour la réalisation ça se fait comme une béchamel classique en ajoutant le lait au fur et à mesure et en mélangeant bien. J'assaisonne avec du sel, du poivre et de la noix de muscade. Et une fois que la béchamel a bien épaissi, je peux la mettre de côté. Je fais revenir un oignon à la poêle et j'ajoute ensuite une conserve de maïs que j'ai préalablement égouttée. Je fais revenir un petit peu l'ensemble et j'ajoute la béchamel en mélangeant bien le tout. Je réserve au frais entre 1 heure et toute la nuit s'il faut. L'important c'est que la farce soit froide, elle sera beaucoup plus facile à travailler. J'ai utilisé un rouleau de pâte feuilletée végétalienne, ça se trouve très facilement en grande surface, et je découpe des cercles d'environ 12 cm de diamètre en utilisant un bol comme emporte-pièce. Je dépose 2 cuillères à soupe de garniture au centre, et ensuite je vais faire des plis au niveau des bords pour former les pointes du soleil. Je badigeonne la pâte de lait végétal pour la faire dorer et je fais cuire au four une vingtaine de minutes à 180 degrés jusqu'à ce que la pâte soit bien dorée. Et pour ajouter une petite touche de décoration, j'utilise des brins de thym. Ces tartelettes sont super bonnes, légèrement sucrées et crémeuses. Comme accompagnement, j'ai réalisé un écrasé de pommes de terre en prenant quelques pommes de terre spéciales purées que j'ai fait cuire à la vapeur. J'ai ajouté une noix de margarine, du sel, du poivre et de la noix de muscade. C'est très simple à faire. Et j'ai aussi fait des haricots verts au four. J'en ai pris des surgelés que j'ai arrosés d'huile d'olive, d'herbes de Provence, de poudre d'ail, une pointe de cumin, du sel, du poivre et je fais cuire au four 15 minutes à 180 degrés. C'est très simple à faire mais comme accompagnement ça passe très bien. Pour le dessert, je ne suis vraiment pas assez patiente pour faire une bûche ou un entremets, donc j'ai misé sur la facilité et la légèreté tout en gardant une part de gourmandise. Donc je commence par couper des pommes Chantecler et Royal Gala en tranches. En gardant la peau, je les ai mises dans un grand plat qui va au four et j'ai ajouté des cranberries fraîches. Vous pouvez aussi mettre des poires, de l'ananas ou des framboises. J'ai ensuite préparé une sauce à base de jus de citron, 40 g de sucre de coco ou complet, une cuillère à soupe de sirop d'érable, une cuillère à café de cannelle, un quart de cuillère à café de noix de muscade et 5 cuillères à soupe de margarine fondue. Je verse le mélange sur les fruits pour bien les napper et j'enfourne à 180 degrés pour 30 minutes. Le mieux c'est de le servir chaud et d'accompagner avec une boule de glace coco. J'utilise un sorbet Picard déjà parce qu'il est délicieux et ensuite il me semble que toute leur gamme de sorbet est vegan. Et j'ai aussi utilisé de la sauce chocolat de la marque Vainé qui est aussi vegan. Voilà, j'adore ce dessert et là aussi j'en ai fait une grande quantité pour en avoir le lendemain au petit déjeuner avec des gaufres ou des pancakes ou des crêpes. Je ne sais pas, mais c'est juste super bon. Je vous souhaite à tous un excellent réveillon, j'espère que ces petites idées vous ont plu. Je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!